C'est magnifique, magnifique. Jamais je n'ai vu un chemin de croix aussi beau. On ressent davantage les choses, un peu comme si on les revivait, quoi. C'est assez émouvant. C'est d'une beauté, ça vous va droit au cœur et ça vous anime, ça vous renouvelle. Maria de Fécode est l'auteur de ce nouveau chemin de croix. D'origine hongroise, elle vit à Ops dans le Var. C'est ici qu'elle travaille et puise son inspiration. Jésus leur dit, je vous donne un commandement nouveau, comme je vous ai aimé, vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Finalement, sur cette parole qui basait mon chemin de croix, parce que je voudrais démontrer comment Jésus nous aime en arrivant jusqu'à la résurrection qui nous invite à passer dans cette dimension et cet état d'amour. Quand j'ai commencé le chemin de croix, ça a été déjà là. Même je voyais l'image pratiquement et je voyais même pourquoi je fais ce chemin de croix. Le chemin de croix, c'est aller vers la lumière, aller vers la transcendance, la résurrection. Qu'on sort cette dimension presque de ténèbres, de toujours cette question de péché, de pénitence, mais en même temps que, oui, c'est pas l'amour. Ce chemin de croix en marbre de Carrare, Maria de Fécode y travaille 16 heures par jour depuis plus de 5 ans. Elle achève en ce moment la 15e station, Marie dans l'attente de la résurrection. C'est une des particularités de son chemin de croix. Il ne s'arrête pas avec la mise au tombeau du Christ, mais s'ouvre sur 3 autres stations qui évoquent la résurrection. Pendant 5 ans, je me suis enfermée. Je dis enfermée, c'est-à-dire justement, je me suis ouverte pour Christ, mais que pour lui. C'est vrai que quand on travaille, on oublie soi-même. Et dans le marbre, dans ces cristaux et dans cette pureté de marbre, c'est comme si on est tout seul avec notre désir de Dieu. C'est ça la création de vouloir Dieu plus proche de nous, toujours plus en plus proche. Ça commence avec la libération de soi. C'est comme la prière. Il y a un moment quand vous rentrez dans la prière et il y a Dieu qui vient vers vous. Et là, vous êtes étonné parce que même le langage que vous avez utilisé, ça vous dépasse. On arrive par exemple à un niveau que tout est en harmonie, tout est libre d'aller sur le chemin vers Dieu. Finalement, le véritable œuvre, c'est ce fruit de cette union, cette aller vers cette présence qui est déjà en nous. À Lourdes, il existait déjà un chemin de croix. Situé sur la colline, il était impraticable pour les malades si nombreux à fréquenter le sanctuaire.
L'évêque a donc demandé à Maria de Fécode d'en réaliser un nouveau. Je pense que le message des apparitions, c'est vraiment universel. Et comme Marie, il a montré pour Bernadette la source, et la source c'est Christ, et Christ c'est l'incarnation de l'amour divin. Donc je pense qu'un chemin de croix à Lourdes, c'est vraiment la continuité de message. C'est sûr que je m'interrogeais tout au début sur la souffrance. Pourquoi il y a la souffrance? Pourquoi Christ a choisi la souffrance pour nous sauver? Après, j'arrivais finalement que ce n'est pas sur la souffrance qu'il vaut particulièrement attarder, mais plutôt comment trouver son sens et qu'à partir de là qu'on trouve le sens, qu'est-ce qui peut apporter pour l'homme pour le dépasser. Et donc tout ça j'ai trouvé dans le chemin de croix, dans la résurrection. Ce que je voulais justement que même donne une empreinte, un témoignage que le chemin de croix, c'est plus qu'une histoire ou de quelque chose qui est lié à la religion, mais que vraiment pour toute l'humanité, ça donne une ouverture vers l'amour, vers la lumière. Daigne bénir cette station du chemin de croix. Qui nous rappellera ta passion et ta mort. Donne-nous la force d'avancer à ta suite sur le chemin de la foi et de l'amour. Nous, médecins, nous nous battons tous les jours pour éviter cette mort et faire passer à la vie. Donc je crois que ça représente... ça représente très fort notre vocation de médecin. Moi, il faudra le méditer longtemps, mais voilà, ce passage, cette attente, cette espérance. Celle-là, c'est particulièrement important parce que c'est en même temps relié avec le message de Lourdes. Parce que finalement, ce chemin de croix, c'est fait pour les malades. Il y a toujours cette espérance, cet au-delà qui Christ nous offre. C'est une certitude de l'espérance. Maria de Fécode s'est installée en France dans les années 70. Ses œuvres sont aujourd'hui exposées dans le monde entier. Elle a commencé à sculpter vers l'âge de 10 ans. Tout petit enfant, là, je ne sais pas, peut-être 4-5 ans, que je sentais déjà en moi cette présence que je sens aujourd'hui de la même façon. C'était là sans que j'ai... Bon, c'est vrai que j'ai né dans une famille catholique, mais avant même, c'était quelque chose de plus fort que tout ce que j'ai reçu, les éducations et tout. Donc, déjà tout petit, je me consacrais d'exprimer, si on peut dire, donner ma vie pour le Christ. Je ne peux pas faire autre chose que exprimer cette présence qui est en moi. C'est pour ça, finalement, mes sculptures, ils sont toujours la même chose. On pourrait dire que c'est vraiment différent tout, parce qu'ils ne se ressemblent pas. Je n'ai pas un style, comme on dirait que bon, maintenant je fais un style comme ça, pour que les gens me reconnaissent. Mais c'est ce qu'il y a dans mes sculptures, cette recherche qu'il y a dans mes sculptures, c'est toujours le même. Le marbre, ça me permet cette solitude avec Dieu. Donc c'est pour ça que je pourrais dire, oui, le marbre est devenu mon monastère.
cette idée aussi de faire la sculpture et pourquoi la sculpture, pourquoi pas la peinture, la musique, c'est la même chose finalement. Et pourquoi juste le marbre? Parce que d'une certaine façon, c'était tellement grande, tout ça qui était en moi, que je sais pas, naturellement, je choisis quelque chose le plus dur possible pour me donner un défi, comme s'il y a quelque chose aussi grand en moi, que je sois digne, donc je donne quelque chose le plus possible. Donc c'est pour ça que je choisis même le marbre. Et après, quand j'ai découvert la matière, naturellement, que sa pureté, parce que je trouve qu'il y a une force spirituelle dedans, et que justement sa beauté, qui comme matière, c'est en même temps une piège aussi, parce qu'on peut faire une très beau sculpture dans le marbre et on fait vivre la beauté de la matière. Mais ce n'est pas du tout ça qui est essentiel finalement. Justement, d'une certaine façon, il faut anéantir la matière pour faire jaillir cette spiritualité que je trouve dans ces petits cristaux. Le marbre dont se sert Maria de Fécode vient de Carrare, en Italie. Chacun des blocs mesure près de 3 mètres et pèse plusieurs tonnes. Aujourd'hui, elle s'apprête à commencer la 16e station, la plus importante, la résurrection. Je vois à travers le marbre, mais pas la forme que je vois, parce que la forme, c'est évident. C'est plutôt, je vois cette élévation, cette résurrection, je ne sais pas, quelque chose qui émane, que c'est même, je sois ici ou là, c'est dedans, mais justement ça dépasse quand même le bloc. C'est le moment le plus beau parce que c'est presque cette énergie qui vient vers moi, ça me donne même la force. C'est peut-être ça qui me permet après de tailler le marbre sans aucun obstacle, parce qu'il vient tellement fort vers moi, c'est là qui est dedans. En partie les autres, avec toute mon énergie, après je veux voir le plus tôt possible. Il faut que ça comme ça. Quand la première fois il m'a été proposé de réaliser ce chemin de croix, c'est vrai que tout de suite la résurrection qui est venue dans mon esprit, mais pas seulement comme une pensée, mais vraiment une image concrète et même un sens concret de ce chemin de croix. Donc c'est considéré que c'est l'accomplissement même du chemin de croix. Donc c'est vraiment le base du chemin de croix. Donc je ne peux pas imaginer naturellement de réaliser un chemin de croix terminé avec le mise au tombeau, la mort de Christ, parce que justement là qu'il y a le commencement. Mais naturellement cette résurrection, ce n'est pas après la mort, qu'est-ce que nous attend, mais que pendant cette vie, on devait toujours naître à nouveau
Donc, et si on rentre dans la résurrection, ça nous permet de vivre à chaque instant, de renaître de chaque instant à nouveau. Quand on voit dans l'église des chemins de croix, surtout des anciens, c'est toujours une sorte de mise en scène. On voit le méchant, le bien, et surtout cette expression de souffrance c'est presque une torture. Donc c'est sûr que c'est très important qu'on comprend que finalement c'est l'importance, comment on peut transcender la souffrance par cet amour qui habite en nous, qui était versé au moment de la création, et qu'il faut qu'on retourne à travers, c'est comme un chemin qu'on retourne et qu'on va vers la source. Donc c'est pas du tout la souffrance qui nous emmène vers cela. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous t'adorons et nous te bénissons. Vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Première station. Jésus est condamné à mort. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Dernière station, Jésus dans sa gloire de ressusciter. Pourquoi, dit l'ange, cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est un moment d'espérance et vraiment, c'est vrai que toutes ces sculptures, moi, dans toutes ces lignes, m'amènent à regarder vers en haut et à reprendre confiance. J'en suis très heureux, très réconforté. À travers le mal, la réjouissance vient. Et ça réconforte la foi. La couleur du blanc, c'est déjà la joie. Et puis bon, de trouver quand même la victoire au bout, la résurrection. Et surtout, la résurrection, qui veut dire résurrection, veut dire présence continuelle à nos côtés. Et c'est là qu'est la joie. Christ, il est en nous, et donc en unissant avec Christ, on peut finalement prendre le chemin de cette transcendance, cet retour vers Dieu.